Dans le fond, nous sommes tous cupides, cherchant de manière désespérée à gagner plus, mais en fournissant moins d'efforts, toujours et toujours. Si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez à quel point je mets un point d'honneur à avertir, à informer par rapport aux plateformes d'investissement qui ne sont rien d'autre qu'une escroquerie déguisée en opportunité. J'avais fait une vidéo sur ce groupe et récemment sur SYT Football. Et si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez comment les membres actifs de cette opportunité entre guillemets m'ont traité dans les commentaires de la vidéo en question. Je ne leur en veux pas parce que je savais dans le fond, avant même de publier la vidéo, que eux tous en réalité sont tout simplement des victimes. Parce que la plupart des personnes qui se cachent derrière ces supercheries n'ont tout simplement pas le courage de faire face à la caméra comme je suis en train de le faire. J'aurais aimé que le cas de SYT Football soit la dernière et pourtant, me voilà encore devant vous avec un nouveau dossier. Prenez un tabouret et asseyez-vous parce que ça va être long. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est entièrement sponsorisée par Idosime. Idosime, c'est une plateforme de mise en relation des talents d'Afrique avec la diaspora et le monde entier. Donc si vous êtes entrepreneur ou freelancer, vous avez la possibilité aujourd'hui, grâce à la plateforme Idosime, de vendre vos compétences de partout dans le monde. La particularité avec cette plateforme est que vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Stripe ou PayPal avant de vendre vos compétences de partout dans le monde. Afin de vous permettre d'y accéder facilement, j'ai pris soin de mettre dans la description de cette vidéo le lien d'accès à la plateforme. Alors si vous me suivez, vous devez savoir que récemment j'ai publié une vidéo dans laquelle j'ai parlé de SYT Football qui n'était rien d'autre qu'une escroquerie déguisée en opportunité. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent dans ce business. J'ai reçu non seulement des commentaires mais également des messages, que ce soit via mon mail et surtout via WhatsApp, de personnes qui avaient déjà investi dans le système ou même parfois de personnes qui étaient sur le point de mettre leur argent dans le système et qui sont tombées sur ma vidéo et qui venaient souvent en inbox pour me remercier du fait que je leur ai ouvert les yeux. En réalité, je ne suis pas là pour ouvrir les yeux de qui que ce soit. Et mon objectif quand je fais les vidéos, ce n'est pas non plus pour vous encourager de mettre de l'argent ou de ne pas mettre de l'argent dans une opportunité quelconque. L'idée, c'est que vous ayez suffisamment d'informations en rapport avec ce dans quoi vous aimeriez vous engager afin de prendre les décisions en connaissance de cause. J'ai décidé de faire cette vidéo à cause de deux personnes. La première personne, c'est un responsable d'un groupement agricole. Donc, ils ont formé une association et le monsieur était le responsable de cette association. L'association a fait une cotisation de 1 million pour un projet et le responsable a pris 700 000 qu'il a mis dans le projet SYT Football. Et malheureusement pour lui, il est venu à la dernière minute. Parce que plus d'une personne lui avait fait croire que eux, ils ont mis de l'argent dedans et ils ont gagné. Effectivement, les premières personnes ont commencé, ceux qui ont mis par exemple 5 000 ou 10 000 ont gagné un peu. Et c'est ce qui d'ailleurs même leur a redonné confiance que s'ils mettaient une forte somme, ils allaient encore gagner beaucoup. Sauf que c'était un piège. Généralement, quand ils commencent, ces sites d'escroquerie en fait fonctionnent, marchent avec les premières personnes. Et ce que vous ignorez, c'est que souvent les personnes qui viennent faire des témoignages de retrait sont également impliqués dans ces business-là, sont également impliqués dans la mise en place en fait de ce système. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il faut faire extrêmement attention lorsque vous voulez mettre votre argent dans quelque chose. Donc notre ami a pris 700 000 dans les 1 million que le groupement a cotisé pour investir dans SYT Football. Et l'idée était que à partir du moment où il récupère un peu de gain, il va tout simplement déposer les 700 000 sur le compte de l'association. Mais malheureusement pour lui, SYT s'est envolé avec tout son argent. Et il n'est pas le seul. Je connais plus d'une personne qui a investi plus d'1 million, 2 millions, 3 millions dans SYT Football. Et qu'est-ce qui pousse la plupart de ces personnes? La cupidité. À un moment donné, il faut dire les choses par leur nom. Et dans le message du monsieur, il me faisait comprendre qu'il a encore au moins les 300 000 francs restants de 1 million qu'il souhaiterait investir dans quelque chose qui va lui rapporter pour qu'il puisse justement avoir la totalité des fonds avant même que quelqu'un de la communauté ne s'en rende compte qu'il a pris de l'argent du groupement pour aller investir. Et il m'a demandé si je ne connaissais pas une plateforme ou bien une opportunité dans laquelle il pouvait mettre ses 300 000 francs afin de gagner dans les plus brefs délais possibles l'équivalent de 700 000 pour compléter avec les 300 000 et déposer sur le compte de l'association. La réalité est que j'ai trouvé ça idiot de sa part que de prendre de l'argent d'une association dont il est le responsable et aller le mettre dans quelque chose dont il n'a aucune maîtrise, dont il n'a aucun contrôle. Et le voilà aujourd'hui dépouillé de ses facultés de raisonnement, cherchant désespérément une opportunité dans laquelle il va mettre le reste des 300 000.
Et c'est dans ce temps-là qu'il m'a écrit pour me demander ce que je savais du projet Cryptes. Jamais entendu parler. Jamais entendu parler. Est-ce que je l'encouragerais à mettre de l'argent dedans? Tout ce que je vous dis, c'est que ne mettez pas la somme que vous êtes prêt à perdre, comme on le dit souvent. Mettez plutôt l'argent dans un système que vous maîtrisez. En réalité, quand les gens veulent vous escroquer, ils vous diront de ne pas mettre une somme que vous n'êtes pas prêt à perdre. Qui est prêt à perdre en fait la somme que lui est en train d'investir? Dites-moi, est-ce que vous connaissez des gens qui ont suffisamment d'argent que lorsqu'ils veulent investir, ils sont prêts à le perdre? Perdre par exemple une somme investie est une éventualité, mais on ne parle pas du principe quand même que quand j'investis, c'est que je veux en fait me libérer de l'argent. Si vous avez par exemple une somme au fait qui vous dérange, trouvez un moyen en fait de bien l'utiliser. Écrivez-moi et envoyez-moi ces fonds. Si votre intention vraiment c'est de décider de perdre cet argent-là, donc même si c'est 100 francs, faites en sorte de l'investir que dans quelque chose dont vous avez une certaine maîtrise, une certaine compréhension. À partir du moment où vous ne comprenez pas comment fonctionne le système de grâce, ne mettez pas votre argent. Je vous dis, n'investissez que dans les systèmes dont vous comprenez le fonctionnement. Cela vous évitera de tomber souvent dans les pièges des escrocs. Il y a de cela une semaine, je reçois le message d'une autre personne qui m'écrit d'abord via mail. Je n'ai même pas eu le temps de répondre au mail quand je reçois encore un nouveau message, cette fois-ci sur mon compte WhatsApp. La personne m'écrit d'abord pour me remercier parce que lui aussi, il était sur le point d'investir dans le projet SYT Football au moment où ma vidéo est sortie. Après avoir examiné toute la vidéo et toutes les preuves que j'avais fournies, il a finalement pris la décision de ne plus mettre de l'argent dans SYT Football et il tenait sincèrement à me remercier pour cela. Et pour finir, il me demande en fait ce que j'en sais par rapport au projet Cryptes. Et dans nos échanges, le monsieur m'a fait comprendre qu'il est sur le point de mettre 500 000 francs CFA dans le projet Cryptes. Il est la deuxième personne à m'écrire par rapport à cela. Et quand je suis allé sur YouTube, j'ai remarqué que ces derniers temps, beaucoup de personnes publient des vidéos en rapport avec le projet Cryptes. J'ai décidé donc d'aller à la quête des informations pour vous. L'idée de business qui me vient immédiatement à l'esprit quand j'ai commencé par écouter ou regarder les vidéos qui ont parlé du projet Cryptes est BitConnect. Est-ce que vous aviez entendu parler du projet BitConnect? Il s'agissait tout simplement d'un projet d'investissement, mais cette fois-ci dans la finance décentralisée, le DeFi. Vous savez, tout ce qui est finance centralisée, donc en rapport avec les banques, il y a un certain contrôle. On sait exactement qui fait quoi et quand et comment. Donc, on peut avoir un certain contrôle sur tout ce qui se passe dans le système bancaire. Mais aujourd'hui, en fait, avec la blockchain, on parle de la finance décentralisée, le DeFi. Donc, quand on dit donc finance décentralisée, vous comprenez en même temps l'absence du contrôle. Et qui dit absence de contrôle dit également le fait que certains soient là pour faire de n'importe quoi. BitConnect était un projet d'investissement dans les crypto-monnaies sur la blockchain. Toute personne voulant investir dans ce projet devait donc détenir un portefeuille. Vous faites donc un achat des pièces de BitConnect via Bitcoin et à chaque fois que les pièces de BitConnect prennent de la valeur, vous avez donc la possibilité de les revendre cher. Beaucoup de personnes connaissent aussi l'histoire du Bitcoin et de comment le Bitcoin a évolué. Le projet BitConnect a été lancé et en 2017, un BitConnect était vendu à plus de 400 $. Un BitConnect était vendu à plus de 400 $. Alors, imaginez la situation financière dans laquelle se trouvaient les personnes qui ont acheté le BitConnect quand il était à 1 $. 1 $, donc de 1 $, le BitConnect est passé à 400 $. Ce qui suppose en fait que si vous avez par exemple 100 pièces que vous avez achetées par exemple à 100 $, vous vous retrouvez maintenant à 100 fois 400. Je ne sais pas si vous voyez. Donc du coup, beaucoup de personnes ont commencé par affluer dans ce business. On parle d'une capitalisation en 2017 de plus de 3 milliards de dollars. Donc ça a commencé par jaser. Beaucoup en parlaient, que ce soit les médias et notamment les influenceurs qui utilisaient justement les liens d'affiliation sur les chaînes YouTube. Des centaines de YouTubeurs ont parlé de ce projet. Il y en a même qui ont gagné jusqu'à plus de 50 millions de dollars rien qu'en parlant du projet BitConnect et en référant des personnes. Et grâce justement à l'abonnement ou bien à la souscription de ces personnes, ils ont pu générer jusqu'à plus de 50 millions de dollars. Alors en 2017, il y a certains États qui ont commencé par demander
aux responsables de BitConnect de fournir les preuves de leur légalité. Et c'est là que tous les problèmes ont commencé. BitConnect qui était vendu à 400 $ est passé en une seule journée à moins de 20 $. De 400 $, on est passé à moins de 20 $. Donc toutes les personnes qui pensaient être devenues riches parce qu'ils ont fait du staking des pièces de BitConnect se retrouvent tout simplement ruinées. L'entreprise leur a promis qu'il allait les rembourser parce que ce qu'on leur a fait croire quand ils sont venus, c'est que les fonds qui ont été utilisés pour acheter les pièces de BitConnect étaient investis alors que c'était du faux. L'argent liquide qui était utilisé pour récompenser les anciens comme étant leur retour sur investissement n'était en réalité que les frais d'adhésion des nouveaux. Donc c'était tout simplement de la pyramide de Ponzi. Et c'est ainsi que le projet BitConnect est passé dans les oubliettes. Pourquoi je parle d'une similitude de BitConnect avec le projet Cryptest? Parce que le projet Cryptest est un projet aussi qui se développe dans la finance décentralisée, le DeFi. Pour faire simple, le projet Cryptest est un projet qui est développé dans la finance décentralisée avec donc des smart contracts dans la blockchain, dans lequel on vous demande tout simplement de venir. Donc vous venez et il y a une banque dont vous ignorez l'identité qui est prête à vous allouer justement un fonds en guise de prêt. Donc on va vous prêter 30 240 $. La banque dont vous ignorez l'identité va vous prêter 30 240 $ sans garantie. Et il y a donc aussi une société d'assurance dont vous ignorez aussi l'identité. Et cette société, en fait, c'est elle qui va se charger de couvrir justement le prêt qu'on va vous faire. Et c'est eux également, en fait, qui vont se charger de faire fructifier cet argent-là qu'on va vous prêter dans la blockchain. Grâce au smart contract, tous les jours, vous n'allez avoir que des gains. Et ces gains, on les garde sur le compte. À chaque fois, ils viennent donc se greffer sur le capital de base, faisant ainsi grandir le capital au jour le jour, créant ce qu'on appelle l'intérêt composé. Je ne sais pas si vous comprenez, je vais répéter. Il y a une entreprise, d'accord, à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs entités. Et l'une de ces entités, en fait, c'est une banque. Une banque dont vous ignorez en fait l'identité, qui est prêt à vous allouer au moins 30 240 $ pour investir. Un prêt sans garantie. Et pour aller plus loin, il y a une société en fait d'assurance qui va se charger en fait de couvrir, d'assurer en fait le prêt qu'on va vous faire. Et cerise sur le gâteau, eux-mêmes en fait ils vont investir cet argent-là dans la blockchain et vous allez gagner des intérêts tous les jours. Cet intérêt va venir s'ajouter à votre capital de base, ce qui fera qu'un effet d'intérêt composé va se créer au jour le jour. Tout ce qu'on vous demande en réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est de payer 100 $. Vous payez 100 $ et eux-mêmes ils vont se charger tout simplement de créer votre compte pour vous. Les 100 $ en fait, ce n'est pas les fonds investis, c'est plutôt en fait les frais de dossier. C'est comme ça eux-mêmes ils appellent ça. Les frais de dossier donc sont évalués à 100 $, vous payez les 100 $ et puis l'entreprise vous fait un prêt de 30 240 $. Vous avez un contrat soit pour 3 ans, soit pour 5 ans, soit pour 7 ans. D'accord? Donc les 100 $ vont servir à créer un dossier dans lequel on vous vend ce qu'on appelle un smart contract. Un smart contract, en fait, c'est un contrat, contrairement en fait, au contrat conventionnel qu'on peut donc modifier en cours de route. Un smart contract, en fait, est un contrat non modifiable parce que ayant été validé dans la blockchain. Donc c'est impossible de le modifier. Ce qui pour eux, en fait, donne toutes les garanties que tout ce qui se passe en réalité, c'est du concret et que ce n'est pas de l'escroquerie. Il faut toujours garder présent à l'esprit le projet BitConnect. Tout ce qui est sur Internet n'est pas net. Donc toute personne qui souhaiterait investir dans ce projet-là peut acheter jusqu'à 20 contrats. 20 contrats et chaque contrat vous fait dépenser 100 $. Donc si vous voulez acheter par exemple 20 contrats, vous devez dépenser 100 fois 20, ce qui fait 2000 $. Et en signant le contrat, vous avez le choix entre 3 ans, 5 ans ou 7 ans. Si vous décidez de vous engager pour une durée de 3 ans, l'entreprise vous fait un prêt de 30 240 $. Si vous optez par contre pour une durée de 5 ans ou de 7 ans, l'entreprise vous fait un prêt de 43 200 $. Donc 30 250 $ pour une durée de 3 ans et 43 250 $ pour une durée de 5 ans ou de 7 ans. Vous amenez tout simplement 100 $ et vous dites à l'entreprise, je vais signer un contrat de prêt de 43 250 $ pour une durée de 5 ans ou de 7 ans. Maintenant, qu'est-ce que vous gagnez à payer ces smart contrats d'après les promoteurs de ce projet Cryptest?
Eh bien, au bout de 3 ans, pour un contrat de 30 250 $, vous empochez 35 000 $. Je ne sais pas si vous avez compris. Aujourd'hui, on vous demande tout simplement de dépenser 100 $ pour acheter un smart contract. Et ce smart contract va vous rapporter, après 3 ans d'activité, 35 000 $. Donc, si vous voulez avoir 35 000 $ dans les 3 prochaines années, nous sommes en 2024, donc en 2027, si vous voulez avoir 35 000 $ gratuitement en 2027, il faut dépenser aujourd'hui 100 $ comme frais de dossier pour faire activer un prêt de 30 250 $ que l'entreprise même va investir pour vous et il va vous générer 35 000 $ d'ici 2027. Pour ceux qui vont opter pour 5 ans ou pour 7 ans, ça veut dire en fait qu'ils vont faire un prêt de 43 250 $. Après 5 ans, vous gagnez 450 000 $. 450 000 $ après 5 ans. Et pour ceux qui vont opter pour 7 ans, vous allez gagner 1 million de dollars. 1 million de dollars. Ce sont les promesses faites par les promoteurs du projet Cryptest. Et beaucoup de personnes y ajoutent foi et y mettent leur argent. Certains achètent 2 contrats, 3 contrats, 5 contrats. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez acheter jusqu'à 20 contrats. Et l'abonné qui m'a posé la question en rapport avec ce projet m'a dit qu'il dispose au moins 500 000 francs CFA qu'il souhaiterait investir dans ce projet. Imaginez vous-même la situation. Quelqu'un qui est quelque part, qui a besoin lui aussi d'argent, mais qui vous demande en fait 100 $, peut-être 65 000 ou 70 000 francs de votre poche, qui seront donc les frais d'un dossier que lui va constituer et on va vous faire un prêt sans intérêt et sans garantie de 30 250 $. Donc vous dépensez aujourd'hui 65 000 francs CFA et d'ici 3 ans, vous avez 35 000 $. 35 000 $. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est logique? Est-ce que vous trouvez en réalité que c'est véritablement une opportunité? Qui se lancerait dans une telle opportunité si ce n'est motivé par la part du gain facile? Parfois, si vous ressentez en vous que c'est trop beau pour être vrai, la réalité c'est que ça l'est. Je l'ai déjà dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun système qui a été inventé qui permettrait aux gens de gagner de l'argent sans travailler. Mais comme je l'ai déjà dit dès l'introduction de cette vidéo, mon objectif n'est pas de vous dire d'investir ou de ne pas investir dans tel ou tel système. Regardez vous-même en fait le chemin d'ensemble de l'opportunité, de pseudo-opportunité dans lequel vous voulez mettre votre argent et prenez maintenant des décisions en connaissance de cause. Faites en sorte d'investir dans un système dont vous maîtrisez le fonctionnement, dont vous maîtrisez en fait le circuit, de manière à ne plus vous faire avoir par des escrocs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.